Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au caractère du dommage réparable. Tous les dommages ne sont pas réparables. Afin d'être indemnisables, les dommages doivent répondre à certaines conditions. Un dommage doit être certain, il doit être personnel, il doit être direct et il doit être légitime. Alors qu'est-ce qu'un dommage certain ? Un dommage certain, c'est un dommage qui a déjà été subi par la victime, donc on a la certitude que la victime a bien subi ce dommage. Mais on estime aussi que certains dommages futurs peuvent être envisagés, peuvent être réparés à partir du moment où ils sont vérifiables. Par contre, ce qu'on appelle un dommage éventuel, à partir du moment où il n'y a pas le caractère de certitude, eh bien ce dommage-là n'est pas réparable. Par exemple, la peur qu'il y arrive un accident, la peur du dommage, la peur d'une situation ne peut pas être réparée parce qu'elle n'a pas de caractère vérifiable. Le dommage doit être également personnel. Personnel, ça veut dire qu'il doit avoir atteint la victime directement. Donc, j'ai été blessé, le dommage est personnel, je peux donc être indemnisé. Mais cela peut également concerner ce que l'on appelle une victime ou des victimes par ricochet. Par exemple, lorsque une personne est décédée ou est blessée, eh bien, ses proches peuvent être affectés également. Dans ce cas-là, on estime que le dommage est également personnel. Le dommage doit également être direct. Direct, cela signifie qu'il doit résulter du fait générateur. L'acte commis par le responsable doit avoir entraîné le dommage. Dernière condition, le dommage doit être légitime. Cela signifie qu'il doit être juridiquement protégé. On peut en effet avoir subi un dommage pour une activité qui est illicite. Or, à partir du moment où le dommage résulte d'une activité illicite, il n'est pas réparable. Par exemple, votre voisin a un problème avec sa cheminée qui prend feu et le feu se répand et atteint une culture de cannabis, par exemple. La culture de cannabis étant interdite, vous ne pourrez pas être réparé pour un tel dommage. Il est important également de noter que le rôle du juge pour apprécier ces caractères est important. Par exemple, pour déterminer si une victime est une victime par ricochet ou pour déterminer le lien direct qu'il y a entre le dommage et le fait générateur, ou enfin pour s'assurer que le dommage est vérifiable, eh bien c'est à ce moment-là, pour déterminer ces conditions, que le rôle du juge est important. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.